On ne parle pas assez de ce que ça signifie vraiment, se respecter. On pense souvent que c'est juste une question de confiance en soi, de croire en sa valeur, mais en réalité, c'est aussi et surtout une question de limites. Les limites, ce sont ces lignes invisibles que tu traces autour de toi pour dire « voici ce que j'accepte, voici ce que je refuse ». Elles ne sont pas là pour enfermer ou repousser les autres, mais pour protéger ce qui est précieux en toi. Parce que la vérité, c'est que si tu ne définis pas toi-même où commencent et où s'arrêtent tes oui et tes non, le monde se chargera de décider à ta place, et souvent tu n'aimeras pas le résultat. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 limites puissantes qui ne vont pas seulement t'aider à te respecter, mais aussi à te faire respecter. Et crois-moi, quand ces limites deviennent claires, tu sens que quelque chose change, dans ta manière de marcher, dans ton énergie et dans la façon dont les autres te regardent. Passons à la première limite essentielle pour affirmer ta valeur et ne plus laisser personne décider de qui tu es. Limite 1, ne pas laisser les autres décider de ta valeur. Il y aura toujours des gens pour te juger, pour te critiquer ou même pour t'applaudir. Et la vérité, c'est que toutes ces voix peuvent être séduisantes ou blessantes. Mais si tu leur donnes le pouvoir de définir qui tu es, tu deviens prisonnier d'elles. Tu passes alors ta vie à courir après une approbation qui ne t'appartiendra jamais vraiment. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Si tu veux savoir combien tu vaux, ce n'est pas dans les yeux des autres qu'il faut chercher, mais dans ton propre regard. Les compliments sont agréables, oui, les critiques peuvent parfois être utiles, mais aucun des deux ne devrait devenir ton baromètre intérieur. Parce que si ton estime varie au rythme des opinions qui t'entourent, elle devient aussi instable que la météo. Un jour ensoleillé, le lendemain orageuse. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une base solide. Ta valeur ne doit pas être un miroir qui reflète ce que les autres pensent, mais un feu qui brûle de l'intérieur, alimenté par tes efforts, ta discipline, ta capacité à te relever après chaque chute. Le problème, c'est que, depuis l'enfance, on nous apprend souvent à chercher la validation à l'extérieur. Une bonne note, un sourire d'approbation, un bravo, et notre cerveau enregistre que notre valeur dépend de ces récompenses. Mais l'adulte que tu es doit comprendre que cette programmation est un piège. Jung disait aussi « La tâche la plus noble de tout individu est de devenir conscient de lui-même. Et cette conscience commence par couper le cordon qui te relie à l'opinion des autres. Tu dois apprendre à te juger avec tes propres critères. Pas ceux que la société te vend, pas ceux que ta famille t'a imposés, pas ceux que tes amis projettent sur toi. Les tiens. Demande-toi, ai-je progressé par rapport à hier? Ai-je fait de mon mieux avec les moyens que j'avais? Ai-je agi en accord avec mes valeurs? Ce sont ces réponses qui devraient dicter la perception que tu as de toi-même. Et tu verras que plus tu t'ancreras dans cette autonomie, plus tu deviendras imperméable aux fluctuations extérieures. Les éloges continueront de te faire sourire, les critiques pourront encore te piquer, mais aucune d'elles ne te fera dévier de ton axe. Parce que tu sauras que ton identité ne tient pas dans la bouche de quelqu'un d'autre, mais dans tes propres racines. Et d'ailleurs, c'est précisément ce genre de travail intérieur qui change une vie. Parce que le jour où tu cesses de courir après l'approbation, tu récupères une énergie folle, que tu peux investir dans ce qui compte vraiment pour toi. C'est comme si tout à coup, tu te libérais d'un poids invisible et que chaque pas devenait plus léger. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois ignorer totalement les retours des autres. Parfois, ils sont justes, pertinents, utiles pour t'améliorer. La différence, c'est que tu n'en fais plus une question de valeur personnelle. Tu peux dire « merci pour ton avis » et continuer ta route sans que cela altère ton estime. En réalité, la clé est de comprendre que tu es le seul juge habilité à statuer sur ta valeur. Les autres peuvent te donner des opinions, mais toi seul possèdes la vérité sur toi-même. Et cette vérité se construit, jour après jour, par tes actions, tes choix, ta persévérance. Carl Jung disait aussi « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Accepte que tu ne pourras jamais contrôler l'opinion des autres. Accepte que certains ne t'aimeront pas, même si tu donnes tout. Et accepte aussi que d'autres t'admireront, même quand tu n'auras pas l'impression d'avoir fait grand-chose. C'est la nature humaine. Mais ce qui est sous ton contrôle, c'est ton regard sur toi-même. La véritable liberté, c'est ça, pouvoir entendre toutes les voix, mais choisir laquelle écouter. Et la seule qui compte, c'est la tienne. Limite 2. Ne jamais tolérer le manque de respect. Il y a un point que beaucoup de personnes oublient lorsqu'elles parlent d'estime de soi. Ça n'est pas seulement une question de ce que tu penses de toi, mais aussi de ce que tu permets aux autres de faire ou de dire en ta présence. Chaque fois que tu tolères une parole humiliante, un geste déplacé, une attitude condescendante, tu envoies un message clair, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Je mérite ça. Et crois-moi, ce message est dangereux. Carl Jung a écrit « Les limites que tu poses aux autres sont un miroir de la valeur que tu te donnes. »
Si tu ne mets pas de frontières claires, si tu acceptes le manque de respect sous prétexte de ne pas faire d'histoire, tu n'es pas en train d'être tolérant ou pacifique, tu es en train de t'auto-saboter. Le respect n'est pas négociable, c'est la base de toute relation saine, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse ou familiale. Et il ne suffit pas de le demander, il faut l'incarner. Si tu respectes ton temps, tes valeurs, tes émotions, les autres finiront par comprendre que ces choses ne sont pas à brader. Mais voilà le piège. Beaucoup restent dans des relations ou des environnements toxiques par peur de perdre quelque chose, un lien, un travail, une opportunité. Et petit à petit, ils acceptent de plus en plus d'irrespect jusqu'à ce que ça devienne normal. Le danger, c'est que l'on finit par croire que ce traitement est mérité ou pire que tout le monde est comme ça. Et c'est là qu'il faut s'arrêter et respirer. Parce que non, tout le monde ne manque pas de respect. Et oui, il existe des relations où l'on se parle avec bienveillance, où l'on se soutient, où l'on se sent en sécurité. Mais tu ne les trouveras pas si tu laisses ta porte ouverte à ceux qui piétinent tes limites. Se valoriser, c'est avoir le courage de dire « ça c'est inacceptable ». Même si ça déplaît, même si ça crée un conflit temporaire, même si ça signifie perdre quelque chose ou quelqu'un. Parce qu'en réalité, tu ne perds pas, tu te protèges. Tu te préserves et tu envoies à ton inconscient un message clair. Je mérite mieux que ça. Fixer des limites, ça n'est pas ériger des murs infranchissables. C'est plutôt construire des portes avec des clés précises. Seules les personnes capables de respecter tes valeurs peuvent entrer. Les autres, elles peuvent rester dehors. Ça n'est pas de la dureté, c'est de l'hygiène émotionnelle. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Si tu laisses le manque de respect s'installer, il ne disparaîtra pas magiquement. Il grossira, prendra de l'espace et finira par éroder ton estime de toi. Mais si tu agis dès les premiers signes, si tu poses tes limites avec fermeté et clarté, tu éviteras que cette graine toxique ne germe dans ta vie. Rappelle-toi, tu enseignes aux gens comment te traiter par ce que tu acceptes ou refuses. Et chaque fois que tu dis non à l'irrespect, tu dis oui à ta dignité. Limite 3. Ne jamais se trahir pour plaire aux autres. Il y a un prix beaucoup trop élevé que certains paient tous les jours sans même s'en rendre compte. Celui de se trahir eux-mêmes juste pour obtenir l'approbation des autres. Et le problème, c'est que ça commence souvent de manière presque invisible. Un petit mensonge sur ce qu'on aime vraiment, un silence sur ce qu'on pense, un sourire forcé quand à l'intérieur tout crie non. Et puis petit à petit, on s'éloigne de qui on est vraiment, pour se rapprocher d'une version acceptable pour les autres, mais étrangère à nous-mêmes. Carl Jung a dit « La pire des lâchetés est de se renier soi-même ». Cette phrase peut sembler dure, mais elle frappe juste. Parce que se renier, c'est se couper de sa propre source de vie. C'est éteindre cette petite voix intérieure qui connaît la vérité, juste pour faire plaisir, juste pour éviter un conflit, juste pour garder la paix. Mais quelle paix? Une paix artificielle, fragile, qui s'effondre dès que la façade se fissure. Lorsque tu te trahis pour plaire, tu ne fais pas que mentir aux autres, tu te mens à toi-même. Et ton inconscient, lui, enregistre chaque concession comme une preuve que tu ne mérites pas d'être pleinement toi. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est que même si tu arrives à plaire, ce n'est pas vraiment à eux qu'ils s'attachent. C'est à la version de toi que tu as fabriquée. Alors même quand tu es entouré, tu peux te sentir seul. Parce que personne ne connaît vraiment la personne derrière le masque. Se valoriser, c'est oser être vrai, même quand ça déplaît. C'est dire « voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà qui je suis » et accepter que certaines personnes s'éloignent, parce que les bonnes, elles, resteront. Et mieux encore, elles viendront vers toi parce qu'elles reconnaissent la force et la clarté qui émanent de quelqu'un qui ne se trahit pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut être brutal ou insensible. Jung rappelait que la vérité ne blesse pas quand elle est dite avec amour. Il s'agit donc d'exprimer ta vérité avec respect, mais sans compromis sur ton intégrité. Plus tu t'autorises à être toi-même, plus tu attires des personnes qui résonnent avec ton authenticité. Et ça, c'est un cercle vertueux. Plus tu es vrai, plus tu te sens respecté, et plus tu as envie de continuer à l'être. La vie est trop courte pour la passer à jouer un vol. Les masques finissent toujours par tomber, et le jour où ils tombent, il vaut mieux qu'ils révèlent un visage familier. Le tien. Avant de découvrir la suite, pense à t'abonner. Ce simple geste te permettra de ne manquer aucun contenu qui nourrit ton esprit et t'aide à rester fidèle à toi-même. Limite 4. Ne pas tolérer le manque de respect. Le manque de respect n'arrive presque jamais en grand fracas. Il commence souvent en douceur. Une remarque déplacée, mais dite sur le ton de l'humour. Un geste qui franchit légèrement ta zone de confort. Une promesse qu'on ne tient pas, mais qu'on justifie par une excuse légère. Et si tu ne dis rien, si tu laisses passer, même une seule fois, le message est clair. Tu peux recommencer. Carl Jung a écrit « Ce à quoi tu tolères aujourd'hui deviendra ta prison demain ».
C'est exactement ce qui se passe lorsque tu acceptes de petites entorses à ton respect. Parce qu'elles ne restent jamais petites, elles s'accumulent, elles grandissent, elles prennent racine dans ta vie et un jour tu te rends compte que ta dignité a été grignotée morceau par morceau. Le respect, ce n'est pas une faveur que les autres t'accordent, c'est un contrat silencieux que tu signes avec toi-même, celui de ne jamais baisser ton standard de traitement. Et ce contrat, c'est toi qui dois le protéger parce que personne ne le fera à ta place. La vérité, c'est que les personnes qui t'aiment et te respectent vraiment ne franchiront pas ces limites. Elles comprendront que tes valeurs ne sont pas négociables, que tes frontières ne sont pas là pour enfermer, mais pour protéger. Et celles qui trouvent tes limites trop strictes sont souvent celles qui auraient voulu en profiter. Se respecter, c'est parfois dire non avec fermeté, parfois couper des liens, parfois affronter l'inconfort d'un conflit. Mais c'est aussi se libérer, parce que chaque fois que tu poses une limite claire, tu envoies un signal puissant. Je sais qui je suis et comment je mérite d'être traité. Le manque de respect est comme une mauvaise herbe. Si tu l'arraches dès les premières racines, tu protèges ton jardin. Mais si tu attends, il finira par étouffer tout ce qui est beau en toi. Jung disait aussi, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et quand tu regardes à l'intérieur, tu sais instinctivement quelles sont les lignes rouges que personne ne doit franchir. Limite 5. Ne pas expliquer tes choix à tout le monde. Au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tu prendras des décisions que certains ne comprendront pas. Des choix de carrière, de relations, d'objectifs personnels ou même de simples habitudes quotidiennes. Et ce n'est pas grave. Tu dois accepter que personne ne peut vraiment connaître ton chemin mieux que toi. Carl Jung disait « Ne laissez personne, pas même vous-même, vous imposer des chaînes que vous n'avez pas choisies. » Le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes, c'est de sentir qu'elles doivent toujours se justifier. Pourquoi tu choisis ce travail? Pourquoi tu pars en voyage seul? Pourquoi tu refuses une invitation ou une opportunité? Chaque explication que tu donnes est comme une pièce de ton énergie que tu offres à quelqu'un d'autre, souvent pour obtenir une approbation qui n'arrivera jamais. Se justifier constamment entraîne une dépendance subtile à l'opinion d'autrui. Tu finis par aligner tes décisions sur ce que tu penses que les autres veulent entendre, plutôt que sur ce que ton cœur et ta conscience te dictent. Jung nous met en garde. Celui qui vit selon les attentes des autres vit dans une illusion. Apprendre à garder certaines choses pour toi, à agir sans demander de validation externe, c'est libérateur. Cela ne signifie pas être secret ou fermé, mais être maître de ton propre espace intérieur. Tu agis, tu choisis, tu avances et tu n'as pas besoin de la permission de personne. Et ce qui est étonnant, c'est que plus tu pratiques cela, plus ton entourage commence à te respecter. Parce que le respect vient de la clarté et de la confiance. Une personne qui agit sans chercher à plaire à tout prix inspire plus qu'une personne qui explique et se justifie sans cesse. La liberté que tu gagnes est immense. Chaque fois que tu refuses d'expliquer ton choix, tu envoies un message silencieux « Je suis responsable de ma vie, je suis capable de décider par moi-même ». Et c'est exactement cette indépendance qui attire les bonnes personnes et les bonnes opportunités vers toi. Jung répète également: accepte ce qui est nécessaire pour ton développement, même si cela te sépare de ceux qui ne comprennent pas. Tes choix font partie de ton développement. Ne les abandonne pas par peur du jugement. Limite 6. Ne pas accepter des relations unilatérales. La vie est un échange constant. Chaque relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, fonctionne comme un équilibre. Chacun apporte, chacun reçoit. Mais certaines personnes entrent dans ta vie et prennent, sans jamais donner en retour. Et si tu acceptes ce déséquilibre trop longtemps, tu commences à t'épuiser. Ton énergie diminue, ton cœur se fatigue et même ton esprit s'use à force de nourrir des relations qui ne te nourrissent pas. Carl Jung disait « Ce que tu acceptes, tu l'intègres. Ce que tu refuses, tu le transformes. » Accepter des relations unilatérales, c'est intégrer un schéma de manque de respect et d'épuisement. Mais fixer cette limite, c'est transformer ta vie. C'est reconnaître que ton temps, ton énergie et ton amour ont une valeur et que tu mérites de recevoir autant que tu donnes. Le problème, c'est que beaucoup de gens confondent générosité et soumission. Être généreux ne veut pas dire se laisser exploiter. Être aimant ne veut pas dire se sacrifier pour être aimé. Et être empathique ne signifie pas ignorer ce que tu mérites en retour. Les bonnes relations sont réciproques. Les autres investissent en toi autant que tu investis en eux. Et le respect circule dans les deux sens. Mettre fin aux relations unilatérales n'est pas un acte de rejet, c'est un acte de protection et de discernement. Les personnes qui comprennent tes limites resteront et celles qui ne les respectent pas s'éloigneront. Et tu verras, leur départ n'est jamais une perte, c'est un espace libéré pour accueillir des liens plus sains et authentiques.
Se fixer cette limite n'est pas toujours facile, surtout avec ceux que tu aimes profondément ou avec qui tu as partagé beaucoup de moments. Mais la vraie profondeur d'une relation se mesure à sa capacité à être équilibrée. Si tu donnes tout et que tu ne reçois rien, tu enseignes à ton entourage que ton cœur est un terrain sans clôture, et cela finit par t'affaiblir. Jung nous rappelle, ce que tu refuses de voir persiste. Ce que tu acceptes consciemment, transforme. Refuser une relation qui t'épuise, ce n'est pas refuser d'aimer. C'est choisir de vivre dans une dynamique où l'amour et le respect circulent. Tu transformes ainsi ton monde relationnel, en accord avec la personne que tu es réellement. Lorsque tu appliques cette limite, tu remarques immédiatement un changement subtil. Ton énergie revient, ton esprit devient plus clair et ta capacité à apprécier les interactions sincères se multiplie. Ce n'est pas juste une limite pour te protéger, c'est un levier pour améliorer ta vie entière en attirant des relations qui élèvent et nourrissent ton être. Limite 7. Ne pas abandonner tes objectifs pour faire plaisir aux autres. Il y aura toujours des moments où tes ambitions dérangeront, où tes rêves mettront certaines personnes mal à l'aise. Et c'est précisément là que beaucoup renoncent. Par peur de froisser, par peur du conflit ou par désir de plaire, ils mettent de côté ce qui compte vraiment pour eux. Mais chaque fois que tu fais cela, tu trahis une part essentielle de toi. Carl Jung disait « Tes visions ne sont pas seulement pour toi, elles sont pour le monde. » Si tu mets tes objectifs de côté pour éviter le malaise des autres, tu ne te contentes pas de te limiter toi-même, tu prives aussi le monde de ce que toi seul peux offrir. Se respecter signifie rester fidèle à son cap, même si cela implique de marcher seul pendant un temps. Cela signifie avancer malgré le scepticisme, l'incompréhension ou même l'opposition. Et crois-moi, tôt ou tard, tu trouveras ceux qui respectent et admirent ta détermination. Ces personnes ne t'isolent pas, elles t'accompagnent dans ta grandeur. Abandonner tes objectifs pour plaire aux autres peut sembler une solution facile à court terme, mais à long terme, c'est une prison. Chaque jour où tu cèdes, tu renonces un peu à toi-même, et l'écart entre la vie que tu as et la vie que tu rêves de mener s'élargit. En revanche, chaque fois que tu avances malgré la peur, malgré les critiques, malgré le jugement, tu consolides ton estime, tu affirmes ta valeur et tu te rapproches de la vie que tu es venu vivre. Rappelle-toi que fixer des limites ne te rend pas égoïste, cela te rend clair, cela te rend solide et surtout, cela te rend libre. Chaque limite que tu poses est une déclaration silencieuse. Je sais qui je suis, je sais ce que je mérite et je refuse de vivre en dessous de ça. Les limites ne sont pas là pour éloigner les autres, elles sont là pour clarifier ton espace et attirer ce qui est réellement aligné avec toi. Elles ne sont pas négociables et elles ne devraient jamais l'être. Commence par appliquer une seule limite dès aujourd'hui, puis une autre demain, et observe comment progressivement ta vie change. Non seulement les autres commenceront à te traiter différemment, mais toi aussi tu commenceras à te voir sous un autre jour. Carl Jung disait enfin « La tâche la plus noble de tout être humain est de devenir conscient de lui-même. Et fixer tes limites, rester fidèle à tes objectifs, protéger ton espace intérieur, tout cela n'est rien d'autre qu'un chemin vers cette conscience, vers cette liberté intérieure et vers la version la plus forte et la plus complète de toi-même. » Tu as maintenant entre les mains 7 règles essentielles pour protéger ta valeur, affirmer ton identité et avancer dans la vie sans te trahir. Ne laisse personne décider de ta valeur. Ne tolère jamais le manque de respect. Ne te trahis pas pour plaire. Ne tolère pas le manque de respect dans tes interactions. N'explique pas systématiquement tes choix. Ne maintiens pas de relations unilatérales. Ne sacrifie jamais tes objectifs pour plaire. Chaque limite est un pas vers une vie plus consciente, plus alignée et plus puissante. Elles ne sont pas des restrictions, mais des leviers pour transformer ton existence. Commence dès aujourd'hui par une seule limite et tu verras comment l'énergie, la clarté et le respect affluent dans ta vie. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements, citations et conseils qui t'aideront à continuer à grandir. Parce que ta valeur ne se proclame pas, elle se vit, elle se montre et elle attire le meilleur.